Bonjour, nous sommes le 22 mars 2025, on est en plein printemps, en fait il pleut déjà. Voilà, autant on avait l'hiver, la fin de l'hiver, on avait du bon temps avec des éclaircies, que voilà le printemps qui se présente avec voilà, des pluies, des fines pluies. Bon, on voit l'environnement qui est changeant. Et vous voyez que l'hiver c'était bien, le printemps c'est moins bien. Alors on est toujours en mars, mars 22, on arrive à la fin de mars. Puisqu'on est déjà le 22. Hein. Le mois de mars a vite passé. Il est vite passé. On va vite se retrouver en avril. Et bientôt, après, avril, mai. Puis c'est bientôt l'été après. Donc il faudra attendre, patienter quand même 3 mois. 3 mois de printemps, mais on peut connaître du printemps avec du temps, des météos comme celle d'aujourd'hui. Alors, autre chose. Ici, je vais voir une vidéo très importante. C'est une vidéo, je veux dire, même si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, mais celle-ci va être un peu, je veux dire, on peut la prendre en marche, on peut la prendre en marche et commencer ici, sans aucun problème, parce que justement, c'est ce que je vais voir dans un petit instant. Je m'excuse. Donc vous pouvez commencer, si vous voulez, les robots manipulateurs à partir de cette vidéo. Bon, sans aucun problème. Mais je veux dire, bon, on peut commencer par celui-ci. Parce que moi, j'ai commencé par le tout début. Mais il n'y a pas besoin de commencer par le tout début. Vous pouvez commencer par cette vidéo. Alors, le robot manipulateur. J'ai vu jusqu'à présent tous les repères. Parce que je rappelle que la robotique, c'est, je ne veux pas dire en fabrication, je ne veux pas dire en hardware et software, mais plutôt, je veux dire en mouvement. Vous aurez compris que c'est des moments de rotation dus à des liaisons rotoïdes et des mouvements voilà, de translation dus à des liaisons euh, prismatiques. Des liaisons prismatiques. Et donc, on aura la plupart du temps dans les robots des mouvements de rotation et des mouvements de translation. Donc on peut avoir que de la rotation, on peut avoir qu'à un moment donné de la translation et ainsi de suite. Par exemple, je prends un robot, ici, hop, ça c'est le socle, on va dire le socle ou la base. Voilà, ici, par exemple, j'ai une première rotation. Voilà, je ressors comme ceci. Là, j'ai une seconde rotation. On ressort par là-bas. Là, je vais mettre une liaison prismatique. J'ai une translation. Donc vous voyez que c'est rotation, rotation 1, rotation 2, translation, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc les robots manipulateurs, ce n'est rien d'autre qu'un chaînon ou une chaîne, ou chaînon, de rotation-translation. Voire, on peut avoir que de la rotation, tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir la translation, on peut avoir, la plupart du temps, bon, on trouve beaucoup de rotations. Les rotations, on les retrouve énormément pour manipuler un bras. Attention que dans un robot, on a le poignet, voilà, un poignet qui se trouve à la fin. Donc je dis, il y a le poignet, il y a le coude, qu'on appelle. Alors le poignet c'est wrist.
wrist, W-R-I-S-T, on a le, voilà, le coude qui est elbow, on a forearm, qui est l'avant-bras, puis on a arm qui est le bras, on a un bras, on a, voilà, on a une base, on a, voilà, on a tout ça. Voilà. Donc c'est une chaîne, en fait quelque part c'est une chaîne cinématique. Hein. C'est une chaîne cinématique qui va permettre du mouvement au travers bien sûr des rotations, des translations. Alors c'est ça, les compositions ce sera ça, on aura toute une chaîne de translation, de rotation. Là on peut travailler ça avec les compositions. Alors maintenant, ce que j'avais dit auparavant, j'avais dit bon, j'ai tout vu, j'ai vu tous les repères. Tous les repères ont été vus. Maintenant, c'est de travailler avec un très bon repère. Celui que voilà, les roboticiens vont utiliser. Le repère que les roboticiens vont utiliser. Ils vont utiliser le repère que je vais voir ici. Mais avant toute chose, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Bon, je vais bien remettre le repère en translation. Alors si je mets le repère en translation, alors en translation vous aurez au 1, au 2, voilà, on n'a pas de rotation. Hein. Alors ça c'est JK. Ah bien sûr, on a des parallélismes. Par exemple, lui, il sera parallèle à celui-là. Simplement parce que la translation conserve le parallélisme. Celui-ci, il sera parallèle à... J'essaie de faire une parallèle parce que c'est difficile. Il sera parallèle à celui-là. Et bien sûr, l'autre, celui-ci, il sera parallèle à celui-là. Pourquoi? Parce que la translation conserve le parallélisme. Et donc on a bien sûr des repères droitiers, celui-ci il est droitier, et celui-ci va conserver un repère droitier, c'est-à-dire un ROD. Voilà, ça c'est la première chose. Alors si j'écris les équations de transformation d'un point P qui se situe n'importe où, hein, point P il est là. Alors on a un vecteur positionnel au 1P et au 2P, bien sûr un vecteur de translation. Donc je vais écrire au 1P dans le repère R1 est égal à O1, O2, dans le repère R1, plus, et là on va mettre O2P. O2P, c'est dans le repère R2. Repère, là c'est l'ancien, enfin c'est le nouveau, et R1 c'est l'ancien. Donc je reprends ceci. Et je vais écrire de manière cartésienne.
Alors c'est x, y, z. X, Y, Z. De P, 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 dans le repère R1, 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 R2, R2, R2. Alors, O1, O2, c'est aussi le X, Y, Z. Mais, on va dire c'est de... c'est normalement de O2 dans le 1. Bon, chose que je pourrais écrire par matrice. Alors, par matrice, il suffit de recopier. Là, on a une matrice 3 fois 1, 3 fois 1, on additionne avec 3 fois 1. Et ça, c'est possible. Parce qu'ils sont tous de même genre. C'est une matrice rectangulaire, de même genre, 3, 1. 3 lignes, une colonne. Donc, on peut additionner, ça donne une 3, 1. Donc voilà, si vous voulez mettre ce format matricien, on peut. Hein. Donc, c'est sous forme d'une addition qui met en, voilà, en situation de point P1 dans le repère 1 et dans le repère 2, mais avec un vecteur de translation, on a les coordonnées vectorielles du point O2, qui est l'origine, bien sûr, de R2, du repère R2, dans le repère R1. Et donc ça, pour indiquer ça, j'avais fait ça auparavant. C'était la translation. La translation de repère. Hein. Maintenant, j'avais vu aussi la rotation. De repères orthonormés. Hein. Je travaille en repère orthonormé ici. Hein. Pourquoi? Parce que je vais travailler avec des robots. Voilà, les robots, on ne va pas utiliser n'importe quoi comme repère. Hein. On va utiliser des repères déorthonormés. Alors, pour la rotation, il fallait une matrice. S'il fallait une matrice de rotation donnée avec des cosinus. Bon, on avait ce qu'on appelle la variance vectorielle. Variance vectorielle. Et donc, ici, je peux écrire dans une rotation l'origine ne change pas. Alors on a des rotations. Voilà. X, Y, Z.
Alors, je vais prendre un repère. Alors, x1, y1, z1, x2, y2, z2. L'origine est ici. Oh. Alors je rappelle la transformation. On a une matrice de transformation du repère 2 vers le 1 multipliée par les coordonnées du point OP. C'est-à-dire que ici, on aura la même chose. Qu'est-ce qu'il faut constater? C'est qu'on aura voilà, une matrice comme ça. Là, on a une addition. Vous voyez que, je vais mettre en relief, ici, vous voyez qu'on a juste une addition matricielle. On a une addition matricielle en translation. Alors que maintenant, je vais avoir une multiplication en rotation. Alors je vais multiplier toujours les mêmes matrices. Il suffit d'aller chercher ceci. Pourquoi? Parce que j'aurai un petit peu la même chose que tout à l'heure. Oh, il suffit de recopier. Hein. Je vais aller rechercher. Je vais reprendre celui-ci. Et avoir une multiplication par une matrice de rotation. J'ai effacé le mauvais. C'est celui justement. Donc je vais multiplier par une matrice de rotation R1, 2. Donc vous voyez c'est la même chose, simplement d'avoir un plus, et celui-ci il suffit de le recopier. Maintenant, la matrice de rotation ici R1, 2, c'est une matrice de cosinus, que je vais écrire dans un petit instant. Par contre ici, ils ont les mêmes. Il y a juste un petit truc à changer, puisqu'il n'y a qu'une seule origine. Il n'y a pas de O1, O2. Donc c'est P dans le repère 1, P dans le repère 2. Il n'y a qu'une seule origine. Hein. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule origine. Alors, ce qui va s'écrire, avec tous des cosinus, une 3 en cosinus, cos, donc on aura 9 cosinus, alors on aura ici x1, y1, z1,
x1, y1, z1, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x2, x2, y2, y2, z2, z2. Voilà, et ça c'est la matrice passage de la 2 vers la 1, rotation. Alors maintenant c'est là que je vais maintenant mettre une matrice qui va faire une transformation combinée. Transformation, quand je dis combinée, ça veut dire que c'est une transformation complète. Puisqu'on n'a que des rotations et des translations. Pourquoi jouer avec deux matrices séparées? On pourrait jouer avec une seule matrice. On pourrait jouer avec une seule matrice. On pourrait jouer avec une seule matrice. Mais le tout, c'est de mettre en lieu et place la composition de la matricielle. C'est surtout ça. Alors ici, on a une matrice 3-3. Alors, du 3-3, c'est-à-dire on peut multiplier parce qu'on a du 3, on va obtenir du 3, 1. Donc ça, c'est bon. Donc il faut associer les deux. On va faire une association de la translation. Comme en robotique, on trouve que de la translation-rotation. Eh bien, on va essayer d'associer une matrice qui fera la rotation-translation. Matrice de rotation-translation. Alors, je vous dirais, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous, il faut toujours rester, je veux dire, les pieds sur terre. Pourquoi? Parce que, bon, ici, justement, j'avais ceci. Bon, qu'est-ce qu'une relation binaire? Une relation binaire, ben, c'est une relation, voilà, avec des éléments d'un ensemble, je dirais même de deux ensembles. Il y a une correspondance. Alors, encore faut-il qu'il y ait une correspondance, parce qu'on peut trouver des ensembles et aucune correspondance. On peut toujours trouver des correspondances, je veux dire, par exemple, liées à la couleur, liées à des nombres, liées à, voilà, via un tableau de Cayley, etc. Et on peut trouver des correspondances, mais parfois, il n'y a pas de correspondance. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Alors, ben, moi, je parle ici quand il y a une relation, et notamment une relation mathématique, parce que, bon, je parle de relation mathématique ici, je ne parle pas de couleur ou de quoi ou qu'est-ce. Des cheveux plus longs, des cheveux plus grands, des cheveux, voilà, je ne parle pas de tout ça. Je parle vraiment de nombres. Alors, le couple AB est différent du couple BA. Ça, vous le savez très bien, parce que si je prends un couple, et c'est valable pour les uplets, hein, N uplets. Il y a des ordres à tout ça. Hein. Si vous mettez un triplet, il y a un ordre dans le triplet. On mettra un quadruplet, il y a un ordre. Et ainsi de suite. Donc ici, par exemple, vous mettez 1, 2, c'est pas 2, 1. Le couple 1, 2 n'est pas le couple 2, 1. Pourquoi? Parce que si vous situez, par exemple, dans un axe XY 1, 2, c'est pas la même position. Ça, c'est 1. Deuxièmement, le produit cartésien. Produit cartésien, voilà, de deux ensembles. Vous prenez un ensemble A qui contient un 2 et le B qui vaut 0, 2, 4. Mais si vous faites une liaison entre les deux, pour avoir une correspondance, vous pouvez lier le 1 et le 0, le 1 et le 2, et le 1 et le 4. Puis vous pouvez corrélier le 2, 0, 2, 2 et 2, 4. Voilà, ça c'est le produit cartésien. Alors, une relation binaire, c'est entre deux ensembles, elle s'écrit comme en dessous. Vous voyez, en dessous, il est marqué relation AB, relation binaire. Est égal à P, voilà, c'est le produit cartésien de AB. Donc, le symbole relation binaire, c'est ce qu'il est, c'est comme ça. Entre deux ensembles. Alors ça, c'est une relation binaire. Alors, je vous laisse lire, j'arrive tout de suite.
Voilà, donc vous avez bien vu ce que c'était qu'une relation binaire, avec sa notation. Alors si je descends un peu plus bas, on peut voir le domaine, voilà, d'un ensemble. Voilà, il y a des définitions qui sont toutes faites ici. X appartient à A tel qu'il existe Y. XY appartient à la relation. Voilà, ça c'est le domaine. Les images de R, ouais, c'est un peu la même chose, mais non pas sur X, mais sur Y. Vous voyez que c'est la même chose. Hein. Il suffit de changer le X en Y et le Y en X. Bien, Y appartient à B, tel qu'il existe X, XY appartenant à la relation. Voilà, ça c'est les images. L'image, c'est comme on va dire le domaine, mais dans l'autre sens. C'est plus pour les X, mais pour les Y. Voilà. Alors, on peut définir une relation inverse. À ce moment-là, le YX, la correspondance, c'est l'inversion, appartient à AB, alors tel que XY appartient à la relation. Donc, c'est une flèche qui va dans l'autre sens. On a une flèche qui, voilà, c'est dans le diagramme sagittaux, ben, on a une flèche qui va de A vers B, puis ici ce sera de B vers A, puisque c'est la correspondance inverse. Alors, et là, c'est ça qui m'intéressait, la composée. Alors, la composée, bon, vous voyez que R rond R', ben, ce sont les X, Z appartenant à A, fois C, donc le produit cartésien de A par C, tel qu'il existe Y, avec XY appartenant à la relation. Et attention que ça c'est le symbole de connecteur de conjonction. Ça c'est un connecteur de conjonction. Le et. Ça c'est un connecteur de conjonction. Et ça c'est un connecteur de disjonction. Donc ça c'est un et, ça c'est un ou. Et donc là, vous voyez la définition de la composée. Donc quand on compose une relation avec une autre relation R', on la compose, ben, on prend les X, ce sont les X, XZ appartenant au produit cartésien de A par C, tel que XY appartient à la relation et YZ appartient à l'autre relation qui est R'. Donc c'est-à-dire ici, dans mon cas de figure, si je fais une translation, ma première relation c'est une translation suivie d'une rotation. Translation suivie d'une rotation. Ben, je compose une translation avec une rotation. D'abord, je fais une translation, ensuite je fais une suivie d'une rotation. Je peux faire l'inverse. Une rotation suivie d'une translation. Est-ce que le résultat est le même? Oui. Le résultat est le même. Alors, si je fais une translation, on va faire une translation. Je fais d'abord une translation de ce repère d'un angle alpha. Et puis je décide de le mettre en spin. Je passais de O1 à O2. Donc je fais une composée. Alors je sais jamais si ça s'écrit à l'envers. Hein. Donc ici je vais mettre la rotation. J'ai d'abord fait une rotation. Normalement c'est à l'envers, c'est rotation. Bon, ici je vais l'écrire à l'endroit. Voilà, on va dire ça comme ça. Rotation suivie d'une translation. Donc, si je fais la rotation d'abord et la translation après, on va se retrouver avec ceci. Toujours avec un angle alpha comme ceci par rapport à l'horizontale. Maintenant, si je fais la translation suivie de la rotation, on aura la même chose. Voilà, on aura la même chose. Voilà. Alors, ça, c'est mathématique. C'est mathématique. C'est-à-dire que dans la composition, on a la c'est comme si on avait une commutativité de la composition. C'est comme si on avait une commutativité de la fonction composition. Et effectivement, si vous composez une rotation avec une translation, je veux dire, on va dire c'est commutatif. Vous pouvez faire d'abord la rotation, ensuite la translation, ou la translation et puis la rotation. Voilà. Attention que ça c'est mathématique. C'est mathématique parce que je vais voir que dans les robots, il faut se méfier dans les robots. Parce qu'on est lié à un repère. La rotation est liée à un repère. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas une rotation dans le repère précédent pour le ramener dans ce repère-là. Ben non, la rotation, elle a lieu dans le repère. Voilà, je vais montrer dans un petit instant. Ouais. Tout ça, c'est pour vous dire aussi que si je continue dans les compositions, si je prends F appartenant à ronde,
F, que G appartient à A de F, G et H idem, appartient à A de G, H, eh bien, la composition, elle est, on va dire, elle est associative. Donc j'aurai F, H rond, G, F. Vous pouvez faire H rond, G, F. L'associatif. Alors s'il y a des bijections, il y a des, voilà, si je fais, là il y a des propriétés bien précises pour la fonction composition, pour les fonctions bijectives. Mais bon, ici je ne vais pas voir ça. Voilà, c'est pour vous dire que on a la composition est associative et commutative. Mais il faut toujours contrôler. Mais alors ici, le problème, je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que si je prends le robot ici, je vais mettre un repère ici, la rotation, elle a lieu dans ce repère-là. Voilà, je ne vais pas faire une... Ou alors, si vous voulez, je vais prendre un autre. Ceci. Voilà, la rotation ici, elle a lieu dans le repère 2. La rotation 1 a lieu dans le repère 1. Et la rotation 2 a lieu dans le repère 2. Donc je ne vais pas faire une rotation dans le repère 2, une rotation 1 dans le repère 2. Ça n'a aucun sens. Parce que la rotation 1 a lieu en un lieu. C'est ça que je vous dis qu'ici, maintenant, les compositions, on ne les voit pas comme en mathématiques. Hein. Là, ici, je vous ai dit que, bon, effectivement, si vous faites une rotation avec une translation, ben, c'est la translation avec la rotation, c'est la même chose, vous obtenez le même résultat. La fonction composition, ici, elle est commutative. Mais ici, c'est pas le cas, ici. Ici, c'est pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Alors, maintenant, il faut que je construise ma composition entre la rotation et la translation de manière correcte. De manière correcte. Donc mes matrices, il faut que je les construise de manière correcte. C'est-à-dire que je combinais, je fais une combinaison. Je combinais voilà, la translation et la combinaison de manière très correcte. C'est le problème, il ne faut pas se tromper. Alors, ça c'est une chose. Donc quand je dis combiner, c'est... je vais mettre une matrice complète qui va reprendre une translation et une rotation. Alors pour ça, pour les combiner les deux, il faut analyser les matrices. Alors maintenant, c'est maintenant que je combine les deux. Donc il faut que j'aille chercher ce qui a été mis ici, qui est une addition. Alors je vais mettre en plus petit. Il faut que je combine celui-ci avec celui-là. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. Je vous ai dit que c'est pas... C'est lié à un repère. Hein. C'est lié à des repères, tout ça. Donc, il y a une liaison avec des repères. Donc il y a un lien. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ce serait très bien si on pouvait faire la... Voilà. Et en plus de ça, au niveau des écritures matricielles, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Hein. Donc là, on a la rotation ici. Et là, j'ai et la translation et la rotation. Alors, le tout, c'est de combiner. Et j'ai bien dit combiner correctement. On ne fait pas n'importe quoi ici. Alors, je vais effacer ce qu'il faut pour bien voir les choses.
il faut d'abord analyser ceci. Donc, on a une 3-1, 3-1, toutes des 3-1 en addition pour la transaction, et en rotation, on a une 3-1, une 3-3. Attention, je sais pas ce que j'ai écrit là-bas, mais en fait, c'est une 3-3. Ça, c'est une 3-3. C'est pas, je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit, mais ah ouais, si j'ai marqué une 3-3. C'est bien une 3-3 que j'ai écrit. Ok, ouais, je l'ai mal écrit, c'est simplement ça. Donc là, il faut se rendre à l'évidence qu'on va manipuler une 3-3. Voilà. Alors comment faire? Comment faire pour voir tout ça? Alors, ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est ici on a O, P par rapport au repère 1 est égal à, alors O1, O2 par rapport au repère 1 plus O1P, O2P, la transaction est là. Dans le repère 2. La rotation. Là, c'est OP. OP. Dans le repère 2, dans le repère 1, avec une matrice de rotation. R de transformation de 2 vers 1. 2 vers 1. Voilà. Alors, le tout, c'est de voir les matrices. Ici, j'ai une 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-3. Et là, on a une 3-1. Le problème, il se pose où c'est que là, on a une 3-3, que là-bas, on n'a pas de 3-3. C'est ça qui se pose comme problème. Donc, il faut, vous aurez compris qu'il faut rehausser quelque part la matrice. On va la rehausser. Or, j'avais déjà vu une vidéo où on rehaussait la matrice translation. Hein. Parce que là, moi, j'ai mis ceci, mais j'avais vu une autre vidéo, voilà, en transformation homogène. Hein. Ouais, j'ai vu la translation, allez voir les vidéos, il y en a une qui est en transformation homogène. Et là, je peux ramener en transformation homogène une matrice d'ordre supérieur dans laquelle je peux manipuler une 3-3 de la rotation. Alors, comment je vais faire? Regarde bien. Je vais chercher d'abord la matrice homogène. Donc je vais modifier la 3-1, ça va plus être une 3-1. Vous avez compris, j'ai plus une 3-1. Alors, j'aurai la matrice homogène. Bon, pour l'instant, j'ai ceci. Mais j'avais fait une vidéo qui donnait notre matrice, qui était la matrice homogène avec un relèvement d'ordre. Comme ça, je pouvais la coupler avec la rotation. Alors la matrice homogène, je vous la mets tout de suite. C'est un petit peu la même matrice, simplement on va relever l'ordre. Ici, on aura une matrice non plus 3-1,
mais une 4-1. Je relève l'ordre de la matrice. Donc, ceci ici, j'aurai toujours. J'aurai toujours ceci, mais avec un 1. Avec un 1 ici. Donc là, j'ai relevé l'ordre de la matrice, mais il faut tout relever. Ça veut dire qu'on doit tout relever de l'autre côté, mais je l'avais déjà fait bon, dans une vidéo. Donc c'est pas un problème. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le relèvement, je vous rappelle que il suffit d'aller chercher une matrice bloc identité. La matrice, bon, si j'écris par exemple xi est égal à wi plus xi', bon, là vous aurez, quand je dis xi, c'est x1, x2, x3, est égal à w1, est égal à w2, est égal à w3, plus x'1, plus x'2, plus x'3. Donc là, on a la matrice identité, c'est une matrice bloc. À côté de ça, vous avez la matrice wi, w. Voilà. Et donc là, j'aurai les xi, je les ai, parce que ces xi, ils sont où? Et ces xp, c'est ceux-là, c'est la 4 fois 1 ici. Les wi, ils sont où? Ils sont intégrés dans la matrice, ici. Et bien sûr, je rappelle que cette matrice, c'est une 3 fois 1. On aura W1, W2, W3, une 3 fois 1, 3 lignes, une colonne. Donc c'est une matrice comme ça. Voilà. C'est la matrice suivante. Que je mets là-bas. Bon, l'identité, c'est une 3-3, c'est une identité de type 3-3. Les x1, x2, x3, c'est une matrice bon, qu'on a, mais je relève là, lors de la matrice. C'est xp, c'est cette matrice-là. Pour l'instant, j'ai écrit ça en 4-1. Voilà. Celui-ci, je l'ai inséré dans une matrice. Pour l'instant, celui-là, je vais mettre celui-ci en relevant la matrice. Et je vais mettre, voilà, là c'est une 4 lignes, une colonne. Alors comment faire pour multiplier? Pour pouvoir multiplier, je dois pouvoir avoir un 4 ici, pour que ce soit multipliable. Voilà. Alors maintenant, le résultat doit donner une 4-1, mais il faut absolument que je mette un 4 ici. Alors pour ne pas changer ça, je vais rechercher, ici c'est une matrice 3-3, je vais mettre 3 0 et un pivot ici, 1. Un pivot, ça c'est le pivot. Voilà. J'ai relevé une 4-4. Alors maintenant, je peux remettre la 3-3 au travers, voilà, de la 3-3 ici. Mais allons étape par étape. Pas aller trop vite. Donc j'ai déjà ça. J'ai déjà ça. C'est déjà bien. Bon, maintenant je peux la traiter avec la rotation. Je peux la traiter avec la rotation. Donc on relève. Maintenant je peux traiter parce que j'ai une 3-3. Alors, écrit autrement. Alors W, dans ce cas-ci, c'est la matrice O1, O2. C'est, si vous voulez, c'est X. XO2, 1, XO2, 1, XO2, 1.
Attention que je sais pas, est-ce que j'ai pas fait une bêtise ici non, c'est x, y, z, ouais, ça me semble bien. X, y, z. On va réécrire. X, Y, Z de O2, O2, O2 dans le repère 1. La matrice I, rien d'autre que c'est une 3-3, c'est matrice identité unitaire 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà, ici, on va mettre X au 2 de 1, Y au 2 de 1 et Z au 2 de 1. Bien sûr, ici, on va voir 1, 2, 3 et le pivot ici 1. Voilà, on commence à voir voilà, les choses venir. Alors, d'abord, je vais effectuer la multiplication. Alors, maintenant, le tout, c'est de mettre la rotation. C'est de mettre la rotation. La rotation, c'est une matrice 3-3. C'est une matrice 3-3. Je peux la mettre ici. Parce que pourquoi je veux la mettre ici? Parce que regardez bien, ici c'est OP2. C'est OP2 fois R12. Donc ici, OP2, donc c'est-à-dire que je vais faire d'abord la rotation. Je vais faire d'abord la rotation. Donc, premièrement, c'est ça. Et puis, suivi de la translation. Alors, si je fais ça en premier, je fais d'abord le produit. Ensuite, je fais la somme. Donc, si je fais ça, je serai ici, parce que j'ai effectué une rotation à ce niveau-ci. Et puis, j'additionne ceci. Voilà, tout est dit. Je fais d'abord R12 fois OP. Donc, il faut que je ramène la matrice au 2P2. Voilà. Alors, n'oubliez pas que j'ai encore ici matrice. Celui-ci vient là. Il vient là. Maintenant, j'opère la rotation. Alors, j'en profite d'avoir une matrice 3-3 ici pour mettre la rotation ici. Alors, matrice de rotation, c'est la matrice en cosinus. Hein. C'est la matrice en cosinus ici. Voilà. Donc, ce qui veut dire que maintenant, si j'opère la rotation, j'aurai O1P est égal à en matrice, hein, avec un relèvement de l'ordre. Un relèvement de l'ordre. Je vais faire ma rotation à ce niveau-ci. Là, je vais chercher la matrice de rotation qui est R. Ouais, bien sûr, c'est la rotation de 2 vers 1, du repère 2 vers le repère 1. Donc c'est celle-ci. Je l'ai inclus là-dedans. Comme ça, j'effectue ma rotation. Voilà, ma rotation elle est faite là.
En faisant ça, j'ai ma rotation. R1, 2. Celui-là, ben, vous reconnaissez. C'est O1, O2. C'est la translation. Dans, bien sûr, le repère 1. Ensuite, il y a tous les zéros qui sont là. Là, alors c'est des matrices blocs. Hein. Ça, c'est une matrice bloc. Matrice rotation, c'est matrice 3-3. Alors je vais remettre mon 0, 0, 0. Ensuite vient la nouvelle matrice bloc ici, qui est O1, O2, voilà, dans le repère 1. Ensuite, je viens mettre mon pivot ici, 1. En faisant ça, je vais multiplier par la matrice O2P, bien sûr avec un relèvement de 1. Et là, on a tout. Maintenant, je peux travailler celle-ci. Alors, avant de faire quoi que ce soit, donc c'est une écriture, bien sûr, sous forme matricielle, utilisant des coordonnées homogènes. Les composantes homogènes, bien sûr, d'un vecteur sont obtenues, comme je l'avais expliqué auparavant dans une vidéo, en ajoutant aux trois composantes classiques du vecteur une quatrième composante. Alors cette quatrième composante, vous voyez que c'est soit 0 ou 1. Soit 0 ou 1. Et, bon, ça a une signification, parce que un vecteur dont la quatrième composante vaut 1, en fait, c'est un vecteur position. Si ça fait 1, ça veut dire qu'on a affaire à un vecteur position. C'est-à-dire qu'il détermine la position d'un point dans l'espace. Mais maintenant, c'est un vecteur dont la quatrième composante vaut 0. À ce moment-là, c'est plus un vecteur position, mais c'est un vecteur de direction. Et là, soit, comme son nom l'indique, il détermine la position d'un point rejeté, bien sûr, à l'infini. Hein. Voilà, les significations du 0,1, c'est ça. Alors, je vais mettre la matrice. Et là, on a la translation et la rotation. Je vais écrire cette matrice en entier. Alors, ici on n'a plus une matrice. Ça, c'est la matrice de transformation. Hein. Ça, c'est la matrice de transformation qui fait aussi bien la rotation et la translation. La rotation et la translation. Il fait les deux. Voilà. Bien sûr, c'est du repère 2 vers le 1. C'est du repère 2 vers le 1. Je vais essayer d'écrire les matrices. Alors, avant, je vais faire la multiplication matricielle, avant tout. Donc, ce qui va donner R1, 2 fois... Ah ouais, tout ce qu'ici j'ai oublié, c'est dans le repère 2. Dans le repère 2. Ici, c'est dans le repère 1. Alors, fois O2 P dans le repère 2 plus alors, je multiplie celui avec celui-là, ensuite celui-là avec celui-là, plus O1 O2 dans le repère 1. Voilà. Alors maintenant, celui-ci, 0 fois celui-là, ça fera 0 pour le premier élément, 0 pour le deuxième élément de celui-là, et 0 pour le troisième élément de celui-là. 1 fois 1, ça fait 1. Il va rester 1.
Donc là, je multiplie. Il va rester 1. Voilà. Donc ça, c'est la matrice de transformation. Et là, vous voyez qu'on a bien la rotation. On a d'abord la rotation, voilà, par rapport au repère 2. On fait la rotation par rapport au repère 2, et puis la translation dans le repère 1. Et puis, voilà, on cherche les positions de la translation dans le repère 1. Donc, on fait d'abord la rotation, en multiplication, et puis on fait la translation. Alors, je disais que ici, c'est lié à des repères. Hein. C'est ça le problème. C'est lié à des repères. Vous voyez, ici, c'était des repères liés. Hein. C'est des repères liés. Alors, parler de composition ici, vers un autre repère, ça n'a aucun sens. Parce que ici, lui, il est relié au repère 2. Je ne vais pas commencer à reprendre celui-là et le remettre ailleurs. Hein. Bah, lui, il est lié au repère 1. C'est des repères liés. Voilà, c'est des repères. Là, la rotation est reliée au repère 2 par rapport au repère 2, et l'autre, la translation est reliée par rapport au repère 1. Donc je ne peux pas faire la rotation dans le repère 1, c'est ça que je veux dire. Et la translation, la refaire voilà. C'est pour ça qu'ici, la composition, il faut faire très attention. C'est pas une composition, on va dire, mathématique au sens près, parce que c'est des repères liés. C'est pas des repères libres. Les repères ici ne sont pas libres. Ils sont liés, voilà, vous devez les laisser. Quand vous mettez un repère, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ici, je vais mettre un repère ici. Je le mets là et si j'appelle repère 1, c'est celui-là. Voilà, si je fais la rotation autour de lui, c'est autour de lui. Je ne vais pas faire une rotation ailleurs et ramener ça ici. Hein. C'est pour ça que je veux dire les compositions ici, ça n'a pas, je veux dire, ça n'a pas d'utilité. Parce qu'on travaille au sein d'un repère fixe. Hein. On ne va pas travailler dans un autre repère, ramener ça, ça n'a aucun sens. On va dire ça comme ça. Donc ici, attention, composition. Autant en mathématiques c'est égal, ici il faut faire très attention pour les robots. Alors maintenant qu'on a tout, je vais écrire son expression analytique ou expliciter son écriture analytique. Eh ben, il suffit d'aller chercher x1 xp. On aura x, y, z. Alors j'aurai un 1. Là, on aura P. C'est par rapport au point P, 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 dans le repère 1. Donc dans l'ancien repère. Tout, R1 est l'ancien repère. R1 c'est l'ancien, R2 c'est le nouveau. Égal. Alors, la rotation, vous la connaissez, parce que c'est une série de cosinus. Il y a 9 cosinus. Ensuite vient les zéros. Ici vient le 1. Vient ensuite x, y, z. De O2 dans le repère 1. Attention qu'ici c'est dans le repère 1.
dans le repère 1. Ensuite, on a toujours X, Y, Z. Le 1. Point P, P, P. Dans le repère 2. Et la série de cosinus. Avec ses angles. On va voir. X1, Y1, Z1. X1, Y1, Z1. X1, Y1, Z1. X2, Y2, Z2. X2, Y2, Z2. X2, Y2 et Z2. Alors je reprends cette matrice. Alors bien ici on a une 4 lignes, une colonne, 4 lignes, 4 colonnes, 4 lignes, une colonne. Et celle-ci, c'est la matrice de transformation homogène. Et c'est une transformation complète. Complète, c'est-à-dire qui fait, je veux dire, RT, qui fait de la RT, rotation et de la translation. Il fait de la rotation et de la translation. Il fait les deux. On va travailler en robotique avec ce genre de matrice. Donc, pensez à placer d'abord la rotation, matrice de cosinus, puis la translation, matrice voilà, de translation. Pensez à passer d'abord ceci d'abord, ensuite ça. Donc, il y a une séquence. Hein. C'est d'abord la rotation, ensuite la translation. Je vous remercie.